Le scrutin peut avoir des conséquences fondamentales sur l'avenir de l'Europe et ses valeurs. Une vaste coalition de forces populistes et d'eurosceptiques espère se frayer un chemin jusqu'au Parlement pour entraver le processus d'intégration européenne. Des responsables à Bruxelles redoutent qu'ils puissent s'emparer de 200 des 751 sièges, motivés par leurs deux moteurs d'extrême droite, la Ligue de l'Italien Matteo Salvini et le Rassemblement national de la Française Marine Le Pen. Autre enjeu de ces élections, le taux de participation. Lors de la première élection du Parlement européen en 1979, 62% des électeurs avaient pris part au scrutin. Depuis, les chiffres de participation au sein de l'Union européenne, élargie à 28 États, n'ont cessé de baisser, tombant à 42% en 2014. Un faible taux de participation serait perçu par beaucoup comme une nouvelle preuve du divorce croissant entre Bruxelles et les vraies préoccupations de la population. De nouveaux développements concernant le Brexit devraient peser sur les débats dans les autres capitales de l'Union européenne concernant l'accord et un éventuel nouveau report du Brexit. Depuis le dernier scrutin européen en date, en 2014, les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. Aussi, l'élection de cette semaine devrait être la dernière pour leur parti. Le climat reste l'un des enjeux majeurs de ces élections européennes. Inspirée par la militante suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, des centaines de milliers de jeunes Européens sont descendus dans les rues ces derniers mois pour réclamer une action déterminée en faveur du climat. Reste à voir si ce mouvement se traduira dans les urnes par davantage de voix en faveur des partis écologistes.